à la requête de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la grâce, dont le siège est situé à la Cité des Nations, à la Villa 10, au quartier Bourguignet, commune de Kaloum, Conakry, représenté par son directeur général, et en exécution de la grosse du jugement numéro 012 du 18 décembre 2024, rendu par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions financières et économiques, la CRIEF, assorti d'exécution provisoire au quart du montant des dommages et intérêts, nonobstant tout recours dans l'affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire d'État, contre Dr Mohamed Diané. Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, objet de saisie pénale d'immeubles, le jeudi 29 mai 2020, ça c'est donc dans 2-3 jours, à 10h00 et jour suivant s'il y a lieu, dans la salle des ventes aux enchères publiques de la Grâce 6 à son siège. 1. Sont concernés 1. Un immeuble R+8 6 au quartier Amamia, commune de Kaloum, Conakry. 2. Un immeuble R+10, quartier Sandra-Valia, commune de Kaloum toujours, 2e avenue. 3. Un immeuble R+8, 6 à T6, quartier Yataya, commune de Ratoma, Conakry. 4. Une école R+1, R+5, 6 à Missira, préfecture de Kankan. 5. Une usine agro-industrielle 6 à Missira, préfecture de Kankan, avec 2 hangars, une vaste cour et une grande plantation d'anacards. Pour tous autres renseignements, veuillez contacter 1. Le directeur général de la Grâce, 2. Maître Mohamed Hussein Zoura et les huissiers de justice. 3. Maître Maman Moussa Kondé, huissier de justice. 4. Maître Al-Hussein Sidibé, commissaire priseur. C'est ce papier-là qui a fait des vagues, jusqu'à ce que certains ont taxé la Grâce de fuite en avant. Et beaucoup de propos ont été tenus à l'occasion de ça. C'est pour cela que nous avons approché la RTG pour passer ce communiqué. Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués informe le public guinéen qu'il organise un point de presse le lundi 26 mai 2025 à 10h à son siège à la Villa 10 Almadia, commune de Ratoma. Ce point de presse apportera des précisions claires et légales à propos de l'avis de vente aux enchères publiques des immeubles et usines d'anacards saisis et confisqués au profit de l'État guinéen, prévu le jeudi 29 mai. Ça, s'est passé le 23 mai 2027 et c'était signé. C'est pour tout ça que je veux qu'on s'explique, que chacun apporte ce qu'il comprend, mais qu'il n'y ait pas de passion et des indignations. Parce que s'il y a des passions et des indignations, c'est le peuple qui va être troublé. Si le peuple est troublé, c'est que ceux qui gouvernent ce peuple-là sont troublés. Et pour éviter qu'il y ait des troubles dans la cité, nous avons l'obligation de ramener tout le monde au même niveau d'information. Maintenant, de bonne foi, si vous avez la bonne information, vous pouvez être là et aider à ce que cette information que vous avez comprise prenne le pas. Mais si vous êtes de mauvaise foi aussi, même si vous avez la réalité, vous dites ce que vous voulez. Parce que la presse, c'est le 3e pouvoir et le 4e pouvoir. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais nous vous appelons pour que vous sachiez légalement qu'est-ce qui se passe. C'est ça le motif de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, docteur Diané, vous savez, depuis que nous communiquons sur ces affaires-là, nous n'avons jamais dit le nom de quelqu'un. Nous disons seulement que telle personne, tant, mais dire intuitif, personnel le nom de quelqu'un, c'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce que nous avons obtenu des décisions qui parlent nommément de gens. Donc, Dr Diané est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire 5 ans ferme. Que de dire le condamné à 5 ans de prison ferme. En droit, quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire que c'est ferme. Il est condamné à payer à l'État guinéen
500 milliards de francs. 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que, nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Diané va faire comme appel, pourvoi en cassation, tout ça, quel que soit ça, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation pécuniaire. Donc, 500 milliards, le quart de ça, s'il y a de bons mathématiciens, ça fait 125 milliards. L'État, à travers l'agent judiciaire, et enfin au niveau de la grâce, a besoin de ce montant. Ce n'est pas parce que tu vas faire appel ou que tu vas exercer un pouvoir que cette décision, dans les conditions prévues par le juge, ne soit pas exécutée. Donc, la grâce est en train de chercher